Shalom bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, je veux parler du territoire. Le territoire dans le spirituel. Alors, un territoire est un espace, une étendue de terre plus ou moins précisément délimitée. Un espace où habite un groupe humain, un groupe de personnes et qui leur appartient. Un espace où est exercé un pouvoir, une autorité. Alors, une étendue de terre plus ou moins bien délimitée. Alors là, on a une notion de frontière. Alors dans Exode 23, 31, le Seigneur l'Éternel dit, « Je fixerai vos frontières et votre territoire s'étendra de la mer des roseaux à la Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate. » Donc on a cette notion de frontière. Il faut savoir que spirituellement, un territoire, c'est-à-dire un espace où est exercé un pouvoir, une autorité, ce n'est pas seulement une étendue de terre, un pays, une contrée, mais il peut s'agir d'une personne ou un groupe de personnes, une famille, un clan, etc. Où est exercée une autorité, un pouvoir spirituel. Alors il faut savoir que, premièrement, les frontières, j'en ai parlé dans Exode 23, 31, il y a des divinités pour chaque peuple et donc pour chaque territoire. Parce que les peuples s'établissent ou sont établis dans un territoire. Et donc il y a des divinités comme ça pour chaque territoire. Alors on le voit dans 1 Roi 11, 33, on parle d'Astarté, divinité des Sidoniens, Kémor, dieu de Moab, Milcom, dieu des Ammonites, et ailleurs, dans les livres de rois, des chroniques, etc., on voit Dagon, le dieu des Philistins. Alors à Éphèse, on avait Artémis, la déesse Artémis. Et comme ça, ces divinités sont en fait des idoles. Mais derrière, comme l'apôtre Paul le dit, il n'y a aucune réalité dans une idole. Seulement, ce sont des esprits. Il y a des esprits derrière ces idoles. Et je ne veux que vous n'ayez rien à voir, rien en commun avec des esprits mauvais. Il s'agit en fait des esprits mauvais. Il y a des esprits mauvais qui agissent derrière ces idoles. Donc voilà, il y a comme ça des divinités pour chaque territoire, pour chaque peuple. Et là, comme je l'ai dit, Astarté, divinité des Sidoniens, Kémor, dieu de Moab, Milcom, dieu des Ammonites, Artémis des Éphésiens, Dagon des Philistins. Et il y a comme ça des principes à respecter, des principes imposés par ces divinités-là. Il y a des lois spirituelles. Alors, pour ce qui est de l'Éternel, il y avait comme ça des lois sur les sacrifices, sur les offrandes et tout. Et il y avait comme ça des principes qu'il fallait respecter. Les lois, il y avait des lois spirituelles. Lorsqu'on obéissait au commandement de Dieu, il y avait des retombées. Et lorsqu'on n'y obéissait pas, il y en avait tout autant. Et donc je peux lire Lévitique 26 au verset 1 où on parle là des bénédictions. On dit, vous ne vous fabriquerez pas d'idole, vous ne vous dresserez ni statue ni stèle, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel.
si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celui-ci durera jusqu'au semailles. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Alors il y a comme ça toutes sortes de choses qu'il fallait respecter et il y avait comme ça des conséquences. Il s'agit ici des bénédictions. Alors, pour ce qui est des malédictions, je lis Lévitique 26, je suis au verset 14. Mais si vous n'écoutez pas, si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me tournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela, vous n'écoutez pas, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus grande. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous, dur comme du fer, et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vain efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Il y a comme ça des conséquences à la désobéissance que l'on appelle, que l'on qualifie de malédiction. Il y a comme ça toutes sortes de lois, toutes sortes de principes, de règles à respecter qui sont éditées comme ça par la divinité. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'Éternel. Et c'est aussi dans ce cadre-là que l'on peut considérer les coutumes. Alors les coutumes, puisqu'on est congolais, puisque je suis congolais, il y a comme ça la coutume des Luba, des Congo, des Ngala, etc. Alors il y a comme ça toutes sortes de lois spirituelles. Alors vous entendrez dire, oh, bato wana na ekolo na bango bana basi balala soki aza ndumba te azalaka moyibi, soki aza boye te azalaka boye. Oh, et puis il faut savoir que ce sont des esprits. Ces esprits-là que les chefs coutumiers, que les chefs de village enseignent les enseignements de ces esprits-là que les chefs coutumiers et tout enseignent à la population, établissent dans leur vie en fait des lois spirituelles. Alors lorsque vous vous évertuez à appliquer ces lois spirituelles-là, il y a aussi comme ça des conséquences. Alors on peut parler de bénédiction et de malédiction, mais peut-on vraiment parler de bénédiction de la part de ces esprits-là qui sont comme ça adorer ces idoles dans les tribus? Alors j'ai cité les Congol, les Luba, etc. Peut-on parler de bénédiction? Une bénédiction peut-elle venir des esprits mauvais? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Lorsqu'on voit les chefs coutumiers, on peut simplement considérer comme ça des magiciens, des sorciers, qui sont comme ça dans des pratiques magiques et sorcellériques. Alors, voilà, il y a comme ça des principes. Et ces principes régissent comme ça le mariage, régissent la dot et régissent en fait les personnes dans chaque tribu. Il y a comme ça des coutumes pour chaque tribu.
ce sont des lois, des règles, des préceptes édités par des esprits mauvais. Alors, le territoire. Il y a des principes, il y a des frontières, il y a des divinités pour chaque territoire, et pour chaque territoire et pour chaque peuple, il y a comme ça des principes à respecter, il y a des lois spirituelles, euh, des conséquences à l'obéissance ou à la désobéissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour posséder spirituellement un territoire et y demeurer? Alors, avant tout, il faut y être. Il faut être dans le territoire. Il faut s'y établir. Alors, c'est ce que dit, c'est ce que nous fait comprendre euh, Deutéronome 11, 24, où il est dit, tout endroit sur lequel vous poserez le pied vous appartiendra. Vous le posséderez ou je vous le donnerai en possession. Là, c'est l'Éternel qui parle à Israël. Tout endroit où se posera la plante de vos pieds vous appartiendra. Vous le posséderez. Je vous le donnerai en possession. Et donc, on ne peut pas posséder spirituellement et même physiquement une contrée, un pays, un territoire sans y être, sans que la plante des pieds y soit posée. Alors, je vais donner un exemple. En fait, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, dont j'ai moi-même entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour posséder spirituellement? Alors, il faut savoir que dans le cas du Congo, comme dans le cas de tous les pays du monde, l'Éternel, la terre appartient à l'Éternel. Comme il le dit, en fait, il parlait aux Israélites en leur disant, voilà que si vous obéissez, vous m'appartiendrez en propre parmi toutes les nations de la terre, bien que toute la terre m'appartienne. Quand je dis dans Exode 19, 5. Seulement, tous les peuples de la terre n'adorent pas l'Éternel. L'Éternel n'est pas Dieu pour tous les peuples de la terre. Voilà pourquoi il pouvait dire que vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque dans un pays, il y a des chrétiens, mais il y a aussi comme ça des francs-maçons, il y a des chefs coutumiers, il y a des roses-chrétiens, et toutes ces choses-là. On ne peut pas dire qu'un territoire, dans le contexte du Congo, que le Congo appartienne à Dieu. Alors c'est bien beau de dire, voilà, je dédie le pays à Jésus-Christ en le reconnaissant comme souverain suprême, mais dans ce que l'on vit tous les jours, dans les faits, peut-on vraiment dire que Jésus-Christ règne sur le pays? Puisqu'il y a comme ça des loges sataniques, comme j'en ai comme ça cité, Maïkari, Rose-Croix, il y en a plein. Et il y a même comme ça des pseudo-églises. Alors Dieu ne peut pas régner là où il y a d'autres divinités. Alors voilà pourquoi il y a cette notion d'exclusivité. Et Dieu pouvait dire dans Exode 25, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Dieu ne tolère aucun rival.
Donc, voilà. Dieu a promis d'établir son règne dans le pays, en RDC. Et cet établissement de son règne dans le pays touchera le monde entier. Et comme j'aime le dire, dans Zacharie 12:10, on dit qu'Israël tournera, les Israélites tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ils croiront que Jésus est vraiment le Christ. Et ce sera à cause de la manifestation de la gloire de Dieu, l'établissement du règne de Dieu au Congo. Alors, le but de Dieu, c'est de posséder ce territoire, notre pays, le Congo, exclusivement. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette notion d'exclusivité. Voici ce que le Seigneur dit à Israël. Dans Exode 23, 31, vous les chasserez devant vous. En fait, il s'agit de chasser les nations qui habitaient le pays qui leur avait été promis. Que le Seigneur, l'Éternel, avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants en possession. Et au verset 33, il leur dit, en parlant de ces peuples-là, ils ne demeureront pas dans votre pays. Il dit comme ça, votre pays, parce qu'en fait, c'est un pays qu'il donnait comme ça aux Israélites. Il dit, ils ne demeureront pas dans votre pays, afin qu'ils ne vous incitent pas à pécher contre moi en vous faisant rendre un culte à leur Dieu. Et donc, lorsque Dieu donne à son peuple de posséder un territoire, de le posséder, il ne le possède pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Voilà pourquoi il dit, vous les chasserez devant vous. Et il dit, ils ne demeureront pas dans votre pays. Pour montrer cette possession spirituelle, il dit, dans Deutéronome 12:2, vous ferez totalement disparaître tous les lieux, les autels, les hauts lieux, où les nations que vous allez chasser ont adoré leur Dieu. Vous mettrez en pièces les idoles de leur Dieu et vous effacerez leur souvenir de cette contrée. Et donc, le territoire dans le spirituel. Lorsqu'on veut posséder un territoire, spirituellement, il faut chasser. Il faut chasser les personnes, les peuples, tous ceux qui adorent les divinités hostiles à l'Éternel. Tous ceux qui ne sont pas Dieu, ces idoles, ces divinités qui ne sont pas Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, il y a cette notion de destruction absolue. Et dans le contexte du Congo, je vais parler comme ça comme je l'avais annoncé, des conséquences de l'établissement du règne de Dieu. Alors, je vais déjà grappiller dessus. Vous mettrez en pièces les idoles de leur Dieu et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée, de ce pays. Donc, lorsque le Seigneur l'Éternel va établir son règne dans le pays, au Congo, il sera de notre devoir de débarrasser le pays des loges sataniques. Maïkari, Rose-Croix, franc-maçon, message du Graal, toutes ces choses-là. Et toutes les personnes qui adorent ces divinités, qui en fait ce sont des esprits mauvais, comme je l'ai dit, au service du diable.
leur maître. Toutes les personnes qui adorent ces divinités, que ce soit les musiciens, que ce soit les politiques, seront chassés du pays. Et mieux, ils seront exterminés, comme l'a dit une servante de Dieu. L'ange de l'Éternel parcourra le pays et il massacrera tous ceux qui s'opposeront à l'établissement du règne de Dieu. Parce qu'en fait, chacune de ces personnes voudra demeurer dans le pays avec sa divinité. Et selon la volonté de Dieu, qui est un Dieu jaloux, il faut mettre en pièces. Il faut mettre en pièces les idoles de leur Dieu et effacer de la contrée du pays jusqu'à leur souvenir. C'est-à-dire que lorsque Dieu établit son règne dans un territoire, spirituellement, il purifie le pays de toutes les divinités, de tous les esprits mauvais. Et ceux-ci seront incapables d'agir dans le territoire. Comme je l'ai dit, il y a cette notion de frontière. Et donc, dans le territoire, dont les frontières sont fixées, toutes les idoles, toutes les divinités, tous les faux dieux ne pourront y agir. Alors, pour le moment, puisque le Seigneur n'a pas encore établi son règne, il y a encore plusieurs divinités. Et l'Éternel est là, puisque déjà, toute la terre lui appartient, comme je l'ai dit dans Exode, comme le dit Exode 19.5, toute la terre appartient à l'Éternel. Mais voilà, il y a comme ça ce combat. Comme il est dit dans Éphésiens, nous ne combattons pas contre la chair, contre le sang, mais nous combattons contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Mais ils agissent sur terre. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous établissons où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, le règne de Dieu. Mais dans le pays, il y a comme ça toutes sortes de divinités. Et le Seigneur ne peut supporter cela. Il ne peut supporter partager le pays avec d'autres divinités. Ou disons-le simplement, avec le diable. Et voilà pourquoi, je le dis encore, il y a cette notion d'exclusivité. Vous les chasserez du pays. Voilà, alors je vais parler comme ça de cette expérience que j'ai vécue. J'étais à Kinshasa. Voilà, j'étais à Kinshasa. Et il s'agit en fait je vais le dire comme ça, de la préfiguration du jugement de Dieu dans le pays. Comment ce jugement sera opéré, sera exécuté. Alors, comme le dit les Saintes Écritures, le jugement commence par la maison de Dieu. Et ensuite, il va toucher ceux du dehors. Alors, je venais de quelque part et arrivé à la maison, j'ai ressenti en moi-même le besoin d'être avec des frères, là où le Seigneur était célébré. Et j'ai donc proposé à mon voisin, un jeune chrétien, de m'accompagner. Alors, nous sommes allés dans une église qui n'était pas loin de nous. Et en y entrant, voilà, il y avait des gens qui étaient en train de prier et tout. J'ai senti que la main du Seigneur était vraiment sur moi. Et j'ai posé mes mains sur mon visage, un peu vaille que vaille comme ça. Et j'ai commencé à pleurer. Et je me dirigeais comme ça, un peu en tâtonnant, vers l'avant
du bâtiment, c'est-à-dire là où se trouvait le prédicateur et quelques personnes qui l'entouraient. Et en y arrivant, je me suis mis à genoux et j'étais en train comme ça de marcher à quatre pattes. En fait, j'étais en train comme ça de marcher comme un lion. Et voilà, j'étais étonné, je regardais ce qui se passait. Et à un moment donné, alors que le, le jeune chrétien qui était avec moi, qui m'accompagnait, était à l'entrée du bâtiment, j'ai ressenti une présence hostile, une malveillance qui se dégageait du prédicateur et des personnes qui l'entouraient. Il y avait un prophète et voilà euh, des gens du protocole. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me diriger vers le prédicateur, c'est-à-dire le pasteur, et les personnes qui l'entouraient s'interposaient entre moi et lui. Et je m'éloignais, je continuais comme ça à me déplacer à quatre pattes. Et à un moment donné, le prédicateur s'est arrêté et il m'a posé la question, qui es-tu? En fait, c'était vraiment une question spirituelle, ça n'avait rien à voir et tout. Bon, il y a eu ce qu'il y avait eu. Après avoir discerné comme ça en mon esprit que toutes les personnes qui étaient là, je veux parler de ceux qui conduisaient ce que l'on pourrait appeler le culte, étaient en fait des agents du diable. Et donc ceux qui dirigeaient comme ça cette église n'étaient en fait pas des chrétiens. Alors il s'agissait d'une extension de l'église ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa, de vous savez qui. Et donc avant de partir, après que je me sois comme ça présenté spirituellement, j'ai dit à l'assemblée, si vous cherchez Dieu, ce n'est pas ici que vous le trouverez. Et c'est alors que les personnes qui étaient là, celles du protocole, m'ont conduit à l'extérieur du bâtiment. Et là, j'ai retrouvé mon frère qui m'a dit, Yaben, je ne sens pas la présence de Dieu dans cette église. Dieu n'est pas là. Et je dis, bon, voilà, c'est le même esprit, c'est aussi ce que j'ai constaté. Et à ce moment-là, puisque la main du Seigneur agissait puissamment sur moi, on a commencé comme ça à se diriger vers la maison. Mais en arrivant devant euh, le portail de la parcelle, on est passé. Et on était comme ça conduit par le Saint-Esprit. Et on a marché, il était déjà 20 heures, 20 heures je crois. Et arrivé au niveau de l'église Philadelphie, parce que c'est à la Gombe, comme je l'ai dit à Kinshasa, j'habite la Gombe. Quand je suis arrivé à l'entrée de l'église Philadelphie, parce que j'étais comme ça saisi par l'esprit, bien que j'étais conscient, voilà, je pensais qu'on allait y entrer, qu'on allait entrer dans cette parcelle-là. Mais l'esprit nous a fait avancer, ou m'a fait avancer. Le frère qui était avec moi me suivait, ou il m'accompagnait. Et c'est là, j'avais comme ça euh, des sneakers rouges et j'avais une écharpe rouge autour du cou. Et j'ai commencé à tourner autour de moi-même. Je tournais autour de moi-même tout en avançant. Et j'étais en train en fait de marquer mon territoire, de marquer spirituellement mon territoire. Le territoire dans le spirituel. J'étais comme ça en train de marquer mon territoire, un peu comme un lion, et comme un animal, comme un lion, j'étais comme ça en train de marquer mon territoire, en tournant comme ça autour de moi-même, tout en avançant. Et arrivé sur Prince de Liège, j'ai pris la droite. Ceux qui habitent, qui ne connaissent l'avenue, arrivé sur Prince de Liège, j'ai pris la droite. J'ai pris ma droite et à quelques dizaines de mètres de là, à ma droite, il y avait
C'était l'entrée de la loge Maïkari. Et arrivé à l'entrée, l'esprit, j'ai senti que mes pieds euh, se dirigeaient en fait vers l'entrée de la loge. Et voilà, en moi-même, dans mon cœur d'homme, je m'étais posé des questions, mais pourquoi venir ici? Et c'est là que mon jeune frère m'a posé la question de savoir, mais il y a Ben, c'est ici qu'on vient. Moi, je dis, n'aie pas peur, on est conduit par le Saint-Esprit, et donc Dieu est avec nous. Et arrivé au niveau du portail de la loge, j'ai continué comme ça à tourner autour de moi-même et je m'arrêtais, l'esprit m'arrêtait parfois pour observer certaines choses. Et quelques instants plus tard, il y a eu comme ça un véhicule, euh, un 4x4, communément appelé Jeep, une Jeep, un 4x4 qui est arrivé. Et celui qui conduisait, le chauffeur, s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais tout ce qui se passait à ce moment-là était spirituel. Et cette personne-là, ce monsieur avait ressenti une forte énergie spirituelle qui se dégageait de cette activité spirituelle pendant que j'étais en train de tourner comme ça autour de moi-même. Et il n'avait plus rien dit. Alors il était en train de klaxonner, il klaxonnait, mais puisque j'étais pile devant la porte, en train comme ça de tourner autour de moi-même, c'est comme si les personnes à l'intérieur ressentaient une forte énergie spirituelle et elles ne pouvaient sortir. C'est à ce moment-là que l'esprit m'a, pendant que je tournoyais, éloigné du portail. Et lorsque je suis arrivé lorsque j'étais comme ça à quelques mètres un peu plus loin, à l'instant même, on a ouvert le portail et le 4x4 est entré dans le domaine de la loge. Et trois hommes en sont sortis. Et moi, je continuais comme ça à tournoyer autour de moi-même. Ils ont abordé le jeune garçon. Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu cherches quoi? Et tout, et tout. Alors que dans une situation normale, leur réaction aurait été différente. Mais vu que c'était spirituel, c'était comme ça. Ils l'abordaient comme ça. Est-ce qu'on peut t'aider? Et tout, et tout, et tout. Et à un moment donné, ils se sont approchés de moi. Moi, je continuais à tourner autour de moi-même. Mais pourquoi tu tournes autour de toi-même comme ça? Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Et tout, et tout. Et à un moment donné, je me suis arrêté. Et j'étais face à la route alors qu'ils étaient derrière moi. Et dans mon cœur d'homme, je me suis dit, voilà, j'avais un peu peur parce que je ne voyais rien. Ils étaient derrière moi et le Seigneur euh, m'a dit de lui faire confiance et de ne point avoir peur. Et quelques instants après, je me suis tourné et je leur ai fait face. Ils étaient là tous les trois. Et j'ai regardé fixement l'un d'eux. Et au moment où je le regardais comme ça, fixement dans les yeux, il a réagi d'une manière assez étonnante, un peu comme un chien quand il a peur et qui met comme ça sa queue entre les jambes. Il a baissé les yeux, il s'est courbé et il est allé se cacher derrière euh, ses deux compagnons. J'ai regardé fixement le deuxième, c'était la même réaction et finalement, ils se sont esbignés, c'est-à-dire qu'ils ont fui et ils sont rentrés dans... En fait, à ce moment-là, quand j'ai regardé fixement le premier, c'est comme il avait vu dans mon regard le regard de l'Éternel, comme on dit que les yeux de l'Éternel sont comme ça, du feu ou une flamme de feu. Les yeux de l'Éternel
sont enflammés. Et donc, c'est apparemment, spirituellement, ce que l'homme, le premier que j'avais regardé fixement, avait vu. Et il était terrifié. Et tous les trois, finalement, s'étaient enfouis. Alors, il y avait plusieurs choses qui s'étaient passées, mais ici, je parle du territoire dans le spirituel. Alors, quelques temps après, j'ai voyagé, j'ai quitté Kinshasa pour une autre province du pays. Et avant que je ne parte, il y avait des esprits. Alors, lorsque je dis des esprits, je ne sais pas, était-ce une vision? Était-ce comme ça de visu? Était-ce des esprits dans des personnes? Alors, il m'a été dit, Atokei Ozongara. Alors, Atokei Ozongara, bon, voilà, j'avais pris ça comme ça. Et pour moi j'étais en train de me moquer de ces esprits-là parce que voilà, la présence était vraiment pénible. Et je suis allé dans cette province, j'ai fait quelques années. Et le jour où je suis revenu à Kinshasa, le jour où je suis rentré à Kinshasa, arrivé à l'aéroport, au moment même où je franchissais comme ça la porte de l'avion, j'ai senti une forte pression exercée sur mon corps. Je sentais, c'était vraiment comme si j'étais en territoire ennemi. Et donc tout le temps comme ça que j'avais passé à l'intérieur du pays, alors je ne vais pas déjà parler de ça, c'était comme si j'étais arrivé en territoire ennemi, alors que précédemment, comme je viens de le dire, j'avais marqué mon territoire. Et lorsque voilà, j'ai rencontré quelques personnes, plus tard, il m'a été dit, parce que j'ai clairement parlé de cette expérience, mais quand on a compris, quand on a commis un avion, quand on a commis un kin, quand on a mis un avion, bon, on a eu un il y a le roi, il tombe à mon bout, mais bon, voilà. Et il m'a été dit, pendant que tu étais à l'intérieur du pays, de notre côté, on se renforçait. C'est-à-dire que le simple fait que la plante de mes pieds n'ait pas été à Kinshasa avait permis aux esprits mauvais de se fortifier. Donc, tant que j'y étais, tant que la plante de mes pieds était à Kinshasa, c'était le calvaire. Et donc, la puissance des ténèbres était affaiblie. Et lorsque je suis allé comme ça à l'intérieur, ils ont pris le temps de se fortifier. Vous voyez. Et donc, c'est là une réalité spirituelle. Voilà pourquoi je l'ai dit, on ne peut posséder un pays spirituellement qu'en y étant établi, qu'en y demeurant. On ne peut pas posséder un territoire en étant dans un autre. Et donc, spirituellement, c'est cela. Alors,